Bonjour à tous, bienvenue les troisièmes pour cette vidéo. Attendez une seconde. Bienvenue donc, disais-je, dans une vidéo sur l'indépendance de l'Inde. Elle est ici. Et donc depuis 1757, l'Inde est une colonie britannique. Donc quand je dis britannique, je veux bien évidemment parler des Anglais. Vous savez, les Anglais, ceux qui ont inventé le tennis. Alors donc je vous le disais, l'Inde est une colonie qui appartient aux Anglais. Allez les enfants, tous autour du feu. Les jolies colonies de vacances. Est-ce que je chante mal? Non, évidemment, vous le savez, une colonie est un territoire qui va être conquis d'abord, puis ensuite dominé et enfin exploité par une puissance étrangère. Donc l'Inde, ou plus exactement l'Empire des Indes, appartient à la couronne britannique depuis 1757. Mais il commence à y avoir, depuis le début du XXe siècle, quelques voix dissonantes en Inde et en Angleterre également, réclamant l'indépendance du pays, l'indépendance de l'Inde. Notamment parce que la Grande-Bretagne impose de lourdes taxes sur le peuple indien et contrôle également toute la filière d'un produit qui est très important à l'époque, le sel. Oui, celui-là. Et on a un homme politique indien qui s'appelle Gandhi, qui va prendre un petit peu le leadership de tout ce mécontentement. Il nommera d'ailleurs la taxe des Anglais sur le sel, la taxe la plus inhumaine que l'ingéniosité des hommes soit capable de créer. Et pour Gandhi, si le peuple indien veut faire entendre sa voix, il ne faut pas qu'il passe forcément par la violence. Ce qu'il faut que fasse le peuple indien, c'est qu'il désobéisse, d'accord, qu'il refuse d'appliquer les ordres des Anglais. C'est ce qu'il appellera la désobéissance civile. Je veux pas faire. Je veux pas faire. Je veux pas faire. Et cette désobéissance civile, cette forme de non-violence, ça va fonctionner puisque ça va mettre un gros coup à l'économie indienne, ce qui ne va clairement pas arranger les affaires des Britanniques. Tout ça va donc aboutir à l'indépendance de l'Inde qui va être signée le 15 août 1947 par le Premier ministre anglais de l'époque qui s'appelle Clement Attlee. Hello, je m'appelle Clement Attlee, je suis le Prime Minister anglais. C'est moi qui ai signé l'indépendance de l'Inde. Si je l'ai fait, c'est surtout parce que la Seconde Guerre mondiale était passée par là et qu'on n'avait plus un rond pour gérer les colonies. Pour info, Clement Attlee n'avait pas du tout de lunettes. Donc vous me direz, mais comment ça, c'est une indépendance qui se fait sans la moindre violence, sans une goutte de sang ou presque versée, grâce à des personnages comme Gandhi qui vont prôner la non-violence, la désobéissance civile? Bon, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Nous verrons dans une prochaine vidéo qu'en fait du sang, il va malheureusement en avoir juste après l'indépendance. Pour le moment, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se revoit très rapidement pour la deuxième partie sur l'indépendance de l'Inde.